Bonjour à tous, une vidéo sur la proportionnalité avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés et comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. Allez, on y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Il faut trouver les tableaux qui sont proportionnels ou pas. Alors, premier tableau. Pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, on divise par 2. Très bien. Ensuite, on redivise par 2. Et pour avoir la dernière colonne, eh bien, on multiplie par 3 à partir de la deuxième. Donc, ici, ce tableau est proportionnel. Deuxième tableau. Alors là, on remarque que la deuxième ligne, pour passer de 10 à 5, on divise par 2. Mais ce n'est pas le cas pour passer de 15 à 10. Donc, ce tableau n'est pas proportionnel. Le tableau C. Alors, si on part de la deuxième ligne, 2,3 pour passer à 23, on fait x10. Pour la colonne, on retrouve pareil, x10. De 0 à 0, 0 x 10, ça fait 0. Et puis, pour la dernière colonne, ça marche aussi. Conclusion, ce tableau est proportionnel. Exercice 2. Alors, on a une décoratrice qui vend un tissu au mètre et 4 mètres. Ça coûte 48 €. Première question. Si on achète le double de tissu, combien va-t-on payer? Alors, on achète 2 fois plus de tissu, donc 8 mètres. Eh bien, ça coûte 2 fois plus cher. 2 fois 48, 96 €. Ensuite, calculer le prix de 2 mètres de tissu. Alors, par rapport au prix de 4 mètres, eh bien, 2 mètres, c'est 2 fois moins de tissu, donc 2 fois moins cher. Ce qui fait 24 €. Alors, pour la question suivante, on va garder ce dernier résultat, et on veut calculer le prix de 6 mètres de tissu. Eh bien, 6 mètres par rapport à 2 mètres, c'est 3 fois plus. Donc, 3 fois plus cher, ce qui fait 72 €. Enfin, calculer le prix de 10 mètres de tissu. 10 mètres par rapport à 2 mètres, c'est 5 fois plus de tissu, donc 5 fois plus cher, et ça fait 120 €. Exercice 3. Dans un collège de 540 élèves, 70% sont demi-pensionnaires, et les autres externes. Première question, quel est le pourcentage d'élèves externes? Eh bien, si on a 70% de demi-pensionnaires, et que le reste est externe, on fait 100% moins 70%, donc 30% d'élèves externes. On nous demande après quel est le nombre d'élèves externes. On a vu qu'il y en a 30%. 30% de quoi? Eh bien, de tous les élèves. 30% de 540 élèves. Ce qui fait comme calcul, eh bien, 30 sur 100 fois 540. Et on trouve 162 élèves externes. Exercice 4. Au supermarché, pendant une journée, il y a une remise de 45% sur tous les jouets et 30% sur l'informatique. Et on a un puzzle qui coûte 29 €. Quel va être son prix pendant la journée des soldes? Alors, il coûte 29 €. Et comme c'est un jouet, on fait une remise de 45%. Donc en fait, on enlève
45% du prix. On enlève une partie du prix. Si on enlève 45%, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 55%. C'est ça le nouveau prix. 55% de 29 €. Eh bien, par le calcul, ça fait 55 sur 100 fois 29. Ça nous donne 15,95 €. Alors, une imprimante coûte 99 €. Comme c'est du matériel informatique, là, on a 30% de remise. Donc, on enlève 30% du prix. Qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, 70%. Donc, le nouveau prix, c'est 70% de 99 €. 70 sur 100 fois 99. Et on trouve 69,30 €. Exercice 5. Le volume d'eau aspiré par une pompe est proportionnel à sa durée de fonctionnement. On a un tableau ici. Et il faut calculer le volume d'eau aspiré en 1 minute. Alors si on regarde, eh bien on a 5 minutes de fonctionnement et le volume aspiré est de 1 mètre cube. Comment passer de 5 minutes à 1 minute? Eh bien on divise par 5. Donc le volume aspiré est 5 fois moins important aussi. 1 divisé par 5, 0,2 mètres cubes. Alors maintenant, il faut calculer le volume aspiré en 9 minutes. Alors ça, c'est parfait puisqu'on vient de trouver pour 1 minute. C'est l'unité. Donc, on n'a plus qu'à faire x 9. x 9 pour le volume aussi. Et ça fait 1,8 mètres cubes. Pour 10 minutes, eh bien c'est pareil. On utilise encore l'unité. 1 x 10, 10. 0,2 x 10, 2. Donc 2 mètres cubes. Et puis pour finir, 1 heure. Alors 1 heure, on sait que c'est 60 minutes. Donc de l'unité, on fait x 60. Ce qui nous donne un volume de 12 mètres cubes. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.